La Chine ne veut pas dominer le monde, elle veut contrôler les dépendances. La majorité des gens regardent la Chine comme une simple puissance économique. Mais la stratégie chinoise est beaucoup plus profonde. La Chine ne cherche pas forcément à contrôler directement tous les pays, elle cherche surtout à contrôler les dépendances. Et la différence est immense. Pendant longtemps, les empires dominaient par l'armée. Aujourd'hui, les grandes puissances dominent aussi par l'infrastructure, l'énergie, la dette, la technologie et les chaînes d'approvisionnement. La Chine a compris ça très tôt. Pendant que beaucoup regardaient Wall Street, la Chine construisait des ports, des routes, des chemins de fer, des centrales électriques, des accords miniers partout dans le monde. Pourquoi ? Parce que celui qui contrôle les infrastructures contrôle souvent les flux économiques. Les nouvelles routes de la soie illustrent parfaitement cette logique. L'objectif n'est pas seulement commercial, c'est aussi créer des liens de dépendance, sécuriser les ressources, garantir les approvisionnements et étendre son influence géopolitique. La Chine raisonne souvent en décennies, pas en trimestres. Elle comprend que le pouvoir durable vient rarement du bruit, il vient des structures invisibles. Les États-Unis dominent encore énormément le dollar, la finance, le numérique, la puissance militaire. Mais la Chine avance sur un autre terrain, la production, les métaux critiques, les infrastructures et certaines technologies stratégiques. Le 21e siècle sera probablement marqué par cette rivalité silencieuse. Pas forcément une guerre frontale, mais une guerre de dépendance, de ressources et de contrôle des systèmes essentiels. Parce qu'au fond, le pouvoir moderne ne consiste plus seulement à posséder, il consiste à rendre les autres dépendants de ce que tu contrôles.